Est-ce que tu perds encore 10 minutes chaque fois que tu dois imprimer un tableur qui déborde sur 3 pages ou que tu fais défiler un fichier de 1000 lignes en cherchant les en-têtes de colonnes qui ont disparu depuis longtemps? Aujourd'hui, on règle tout ça. Dans cette vidéo, je te montre comment maîtriser la mise en page de Google Sheet, fichage des volets, orientation, marge, largeur des colonnes, puis on enchaîne avec les raccourcis qui vont gagner un temps fou, et enfin les formules et en allant du plus simple au plus avancé. Si tu bosses avec des tableaux au quotidien, cette vidéo va littéralement changer ta façon de travail. Abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucun tuto de la série Google. On y va. Première chose essentielle, le fichage des volets ou le freeze en anglais. Ça permet de garder tes entêtes visibles quand tu scrolles vers le haut ou vers la droite. Vers le bas ou vers la droite, pardon. Tu vois là, je bouge, ça, on voit toujours les colonnes. Donc, tu vas dans affichage, figé, aucune ligne. Là, j'ai enlevé le fichage. Donc, je retourne, une ligne. Tu peux faire avec 2 lignes aussi. Tu peux même faire jusqu'à la ligne 32. Tu peux faire aussi une colonne. Donc, ça peut être vraiment pas mal. Donc, comme tu l'as vu, c'est très simple. D'ailleurs, si tu as un tableau avec des sous-totaux ou des catégories, tu peux figer plusieurs lignes et plusieurs colonnes en même temps. Pratique pour garder à la fois les en-têtes et la colonne des noms visibles. Par contre, un piège à éviter, ne fiche jamais plus de lignes que nécessaire. Ça réduit ta zone de travail visible et complique la lecture sur un petit écran. Le deuxième point qui est souvent négligé, c'est la mise en page pour l'impression ou l'export PDF. Donc, on va faire euh, fichier imprimé, sinon, CTRL P. Hop, j'ai fait CTRL P. Non, fichier euh, imprimé, si je le vois. Ah ouais. Mince, importé. Alors, pardon, il est là. Donc, dans orientation, on va voir dans le panneau à droite que c'est en portrait, sinon tu peux mettre en paysage. Une règle simple, un tableau large avec beaucoup de colonnes, toujours paysage. Par contre, un document texte ou une liste verticale, c'est portrait. Au niveau des marges, toujours dans le menu impression, tu as les marges, du coup, à droite. Tu alors, fond personnalisé, normal, MS, étroite, large, personnalisé. Pour un tableau qui déborde légèrement, réduire les marges en étroit suffit souvent à tout faire entrer sur une page. Alors, maintenant, la mise à l'échelle. Donc, du coup, c'est là. Normal, ajuster à la largeur, à la hauteur, à la page, et sinon, en personnalisé. D'ailleurs, l'option ajuster à la largeur ou à la page est ton meilleur ami pour éviter qu'un tableau soit coupé en deux à l'impression. D'ailleurs, pour la largeur de colonne, ben, tu peux aussi double-cliquer sur la bordure droite d'une colonne pour faire un ajustement automatique de son contenu. Ou un clic droit sur une colonne pour dimensionner la colonne et tu peux entrer une valeur précise en pixels. Comme ça, si tu veux uniformiser plusieurs colonnes, tu peux les sélectionner toutes, puis clic droit, redimensionner les colonnes et appliquer la même largeur à toutes en une seule fois. Donc, une petite astuce pro, sélectionne toutes les colonnes, CTRL A,
puis clique sur l'entête d'une colonne ou double-clique sur une seule bordure et Google Sheet ajuste automatiquement toutes les colonnes à leur contenu respectif en une seule action. Voici les raccourcis qui vont vraiment changer ton quotidien sur Sheet. Donc, pour la navigation, ben, déjà, tu as contrôle flèche, ça va en bas, ben, du moins celle du bas. euh, Celle du haut, c'est tout en haut. Celle du bas va à la dernière ligne. Donc, ça peut être pas mal. Hop. Il y a plein d'autres raccourcis. D'ailleurs, tu peux faire contrôle tri-oubli, ce qui peut être pas mal, surtout si tu les connais pas. Donc, je vais t'en montrer quelques-uns encore, hein. Donc, hop. Là, avec contrôle espace, je sélectionne toute la colonne. Euh, alors, on va essayer un autre. Shift espace, c'est toute la ligne. Le Shift, c'est la flèche en haut, du moins sur Windows. Sur Mac, je vais pas m'avancer. Alors, on va essayer un autre raccourci. Là, CTRL SHIFT plus flèche, tu sélectionnes du coup tout le tableau. Donc ça peut être relativement pas mal si tu as besoin de tout sélectionner. Donc, n'hésite pas à vraiment regarder tous les raccourcis clavier que tu peux avoir sur Google Sheet. Ça peut être vraiment productif pour ton rythme de travail. Et au niveau des bonnes pratiques à retenir, bah, toujours nommer tes feuilles clairement, pas feuille 1, feuille 2, etc. Utilise des couleurs d'anglais pour catégoriser tes feuilles dans un classeur complexe. Évite les cellules fusionnées quand tu peux. Elles cassent les tris et les formules. Toujours mettre tes entêtes en gras et figées dès le début du travail sur un tableau. Utilise la validation des données, données et validation pour éviter les erreurs de saisie. Passons maintenant au cœur de Sheet, les formules. Donc, on va y aller. Donc là, j'ai fait une formule de base. Hop. Donc, du coup, au niveau des incontournables, on a la somme. Donc, comme tu peux le voir, j'ai mis somme donnée F2 à F37. Donc, ce qui me calcule du coup tous les totaux, ce qui fait la somme. Pour la moyenne, j'ai fait pareil. Par contre, si tu es sur la même page, t'as pas besoin de mettre données, hein. C'est juste parce que vu que je suis pas sur la même page, j'ai dû mettre pour qu'il retrouve les données, bien évidemment. Mais sinon, t'es pas obligé quand tu es sur la même page. Ensuite, j'ai fait NB. Donc, c'est pour compter les cellules numériques en quantité. Donc, il y en a 36. Ça fait pas mal de cellules quand même si on n'y croirait pas. Ensuite, tu as le NBval qui compte les cellules non vides, donc les produits. Donc, de toute manière, c'est toujours pareil. Le max, ben, ça envoie la vente, du moins totale, la plus élevée. Et pareil pour le minimum avec la moins chère. Là, pour la SI, donc, j'ai fait une condition logique sur le total des ventes avec un seuil de 10 000 euros, comme vous pouvez le voir. Et j'ai dit objectif atteint, objectif non atteint. Donc, ça peut relativement vous servir pour voir si vous avez atteint vos objectifs, par exemple de vente ou non. Ensuite,
Là, j'ai fait une recherche de produits, donc bon, là, j'ai mis le casque parce que là, c'est une saisie libre. Là, en recherche chèvre, en catégorie, j'ai fait encore une petite formule où j'ai encore utilisé, où j'ai encore nommé, le nom de la page, de la feuille de calcul. Là, j'ai fait pareil. Comme ça, grâce à la première, ça envoie la catégorie du produit saisie ci-dessus, le casque audio qui est un périphérique, et ça envoie le prix unitaire du prix saisi ci-dessus. Et du coup, vaut 60 €. 60 €. Alors maintenant, au niveau des formules complexes, bah, bon, on peut faire quand même pas mal de choses, hein. Donc, peut-être que vous allez vous en servir ou pas, hein. Donc, la somme SIEMS, c'est le total des ventes de casques audio en mars uniquement. Donc, vous voyez, somme, données F2 à F37, données A2 à A37, casque audio, données, tac, mars. Là, ça compte les lignes informatiques sur le mois de janvier. Il n'y en a que 2. Donc, catégorie testée, bah, saisie libre encore. Une classification lisible où ça remplace une cascade de SI imbriquée, ce qui aurait été vraiment très complexe si on avait fait la méthode SI imbriquée. Mais bon, vous voyez déjà quand même au niveau des formules que c'est relativement très complexe comparé à avant. Là encore, j'ai mis en saisie libre. Et là, grâce à index plus équive, je renvoie le prix unitaire, ce qui permet que ça fonctionne pour une recherche vers la gauche aussi. Alors, recherche sexe, donc ça envoie le prix unitaire, donc grâce à une recherche bidirectionnelle sans contrainte de colonne, ce qui peut être pas mal. Alors, ces deux-là, on va aller sur les autres pages que j'ai faites, parce que sinon ça coince, comme vous pouvez le voir, juste parce que ben, vu qu'il y a des données un peu partout, juste en bas pour celle-là et celle-là à gauche, et à droite, je ne peux pas du coup avoir les résultats. Mais elle fonctionne tout de même. Donc là, j'ai fait array formula, donner T2 à D37, donner E2 à E37. Vous voyez, ça affiche du coup la quantité fois le prix pour toutes les lignes sans copier la formule. Là, la query, ça additionne du coup le total par produit filtré sur le mois de mars. Donc, j'ai utilisé une syntaxe façon SQL. Pour ceux qui connaissent le SQL, vous savez de quoi je parle. Donc, voilà. Et c'est tout ça grâce à cette petite formule qui est quand même relativement complexe. Faut pas se mentir. Donc, n'hésitez vraiment pas à utiliser toutes ces petites formules. D'ailleurs, si vous avez des questions au niveau de ces formules, n'hésitez pas. Mais après, je pense que déjà, les formules basiques, ce sera déjà celles que vous utiliserez le plus souvent. Et voilà, tu as maintenant toutes les bases pour organiser proprement tes feuilles de calcul, gagner du temps avec les raccourcis et manipuler tes données avec des formes qui vont du plus simple au plus avancé. Si cette vidéo t'a aidé, un pouce bleu et un commentaire avec la forme que tu utilises le plus me ferait vraiment plaisir. Et si tu veux qu'on aille plus loin, n'hésite pas à me le dire en commentaire et n'hésite pas à me poser des questions si tu as des soucis ou si tu as tout simplement des questions de curiosité, j'y répondrai avec grand plaisir. Abonne-toi, active la cloche et on se retrouve très vite pour de prochains tutos.